Bianca D'Alosso. Je suis artiste, c'est ce mot qu'on met sur, je crois, les gens qui testent plein de choses. Je fais aussi de la bande dessinée, de l'illustration, du tatouage, là je fais de la peinture. Je suis à Bruxelles depuis un an, où j'étudie du coup la bande dessinée en master. Voilà mon travail. C'est une fresque que j'ai réalisée, qu'on m'a demandé de réaliser pour ce festival. Donc cette deuxième édition sur le thème de la fluidité, donc fluide. J'ai décidé de l'appeler Allegro non troppo parce que c'est une indication d'interprétation musicale qui est, je trouve, très fluide parce que ça veut dire joyeux comme il faut. Et la deuxième raison, c'est aussi un court-métrage d'animation des années 70 qui s'appelle Allegro non troppo où en fait mon oncle a travaillé pour donc il a été réalisé par Bruno Bozzetto. Mon oncle a fait les fonds de cette animation, notamment d'une partie qui est l'interprétation de Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Et donc c'est un court-métrage, c'est des années 70 en Italie, donc c'est sexiste comme il faut, super. En fait, moi, je me suis surtout attardée sur les fonds. Donc ça se passe dans un espèce de décor paradisiaque où c'est des faunes qui sont en train de se séduire et tout ça. Et en fait, pour moi, ce qui était le plus séduisant, le plus sexuel, c'était vraiment les décors. Alors que mon oncle, je pense que c'est pas du tout ce à quoi il pensait, mais je pense que ça s'est, sans le vouloir, inspiré de tout ça. Donc si vous voulez aller voir ce film, il est sur YouTube, il est super. Et donc voilà, j'ai essayé de faire un travail sur les matières. Je travaille sur la sexualité, mais pas forcément de manière explicite. C'est assez récent d'ailleurs que j'ose montrer la sexualité. J'ai fait l'année dernière une bande dessinée où je représente une scène de masturbation et c'était presque la première fois que je me libérais d'oser montrer ça. Et là, du coup, il y a quelques scènes explicites, mais sinon, c'est surtout dans les textures et dans le sens que j'ai mis derrière. Donc, j'ai essayé de faire dans les formes, de montrer des choses visqueuses ou liquides, ou de travailler sur les textures qui, pour moi, ça va avec le mot fluide, quoi. C'est quelque chose de pas palpable, où on ne sait pas quelle matière c'est. Cette fresque, à la base, devait être 9 mètres direct d'un coup, comme ça. Et on avait convenu d'une espèce de grande rivière en une seule fois, ce qui était très fluide, c'est vrai. Et puis après, en fait, ça a changé. On a dû adapter aux locaux de Brave. Donc ça a été séparé en 3 et au final, ça m'allait très bien. Parce que j'ai changé de manière de voir les choses et je voulais raconter une histoire qui ne soit pas forcément en d'un seul coup, mais plus des petits morceaux, des morcellements d'histoire, presque comme des cases de BD. Et j'ai fait attention de jamais vraiment les fermer, de jamais les cloisonner parce qu'elles sont pour moi des morceaux d'histoire, mais qui sont pas cloisonnés, qui peuvent continuer à discuter entre elles et explorer sa sexualité. C'est ça, c'est pas on choisit un truc et ça y est, tout de suite ça marche et on reste là-dedans, c'est continuer à explorer et ah tiens ça me plaît, ah bah ça me plaît plus et je voulais pas cloisonner les choses. Donc quand les formes sont enfin il y a toujours un peu des espèces de formes qui essaient de s'échapper de tout ça. Je travaille beaucoup sous forme de métaphores. C'est un peu même thérapeutique chez moi, je suis très cerveau droit et limite pour m'expliquer des choses il faut me faire des images. Du coup je trouve que explorer sa sexualité par des images c'est aussi hyper puissant. J'ai envie d'expliquer certaines parties parce qu'elles ont vraiment un sens pour moi, mais j'espère que les personnes qui verront tout ça pourront aussi rajouter leur propre sens et puis venir piocher, faire leur petit puzzle. C'est aussi quelque chose sur lequel je travaille cette année. Je vais faire d'ailleurs un mémoire là-dessus, sur raconter des histoires dans l'espace. Quelle place le spectateur a quand il n'est pas en train de lire un livre, quand il est debout devant une œuvre. Pour moi, c'est pas la même chose. Bon, là, le format vidéo va offrir encore quelque chose de différent. Il y a plein de petites parties du coup. Pour moi, la partie la plus importante, c'est le jardin.
C'est pour moi le plus représentatif de l'exploration de sa sexualité. C'est à la fois collectionner, voir qu'est-ce qu'on a amassé, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on... puis retailler. Et aussi jardiner, il y a l'idée de planter quelque chose qui va pas forcément tout de suite grandir, mais l'idée elle est là et parfois une chose où on s'est dit non, ça c'est pas pour moi, c'est sûr, et ben on y revient après et en fait la chose a poussé et on est carrément mûr pour ça ou c'est pas le bon moment dans sa vie et là tout d'un coup plus tard ça le sera. Je pense que j'y ai mis l'intention d'une femme que j'aime beaucoup. Je la connais d'Instagram, moi, elle s'appelle Zoé Ligon. C'est une américaine qui a lancé, je crois, une société de dildo. Je crois qu'elle se considère comme sex positive educator. En fait, elle fait des revues de dildos incroyables qui ont des formes pas possibles, qui sont trop beaux. J'avoue que c'est un peu certaines fleurs, j'ai voulu que ce soit un peu ça, d'avoir sa collection de... C'est hyper premier degré de représenter ça par juste plein de dildos, parce que la sexualité c'est pas juste avoir une collection de dildos, mais voilà, c'était un peu... donc il y a des fleurs qui sont sexuelles et d'autres pas. En tout cas, moi c'est l'intention que j'y mets, parce que je sais qu'il y a certaines formes qui pour certains, ça peut être presque enfantin et pas du tout sexuel, mais en tout cas, moi j'essaye d'explorer ça à travers mes formes. Des petits insectes qui sont enivrés par les odeurs des fleurs. En été, quand il y a les figuiers, avec toutes les guêpes qui sont complètement folles autour des figues, j'ai l'impression qu'il y a un truc très d'énergie sexuelle, d'excitation, de quand on peut plus se contrôler. Les guêpes, on dirait qu'elles sont devenues folles, quoi, qu'il faut absolument qu'elles mangent les figues, que c'est sucré. Je trouve qu'il y a un truc comme ça quand on est hyper excité. Cette partie-là, j'ai interprété le brouillon pour un dictionnaire des amantes de Monique Wittig et Zande Zeig. C'est de la poésie qui raconte un peu l'histoire sous forme d'un dictionnaire d'une société lesbienne qui s'appelle Les Amantes. J'aimerais un jour faire un travail entier sur ce livre parce qu'il y a beaucoup trop de choses à représenter. Mais bon, là j'ai fait un espèce de clin d'œil sous forme de flammes. Les Amazones qui sont fluides, qui sont des flammes presque impalpables, brûlantes de désir. Là, c'est des personnes qui se font des bisous dans des plantes carnivores. Je crois que là, c'est un peu ma manière de représenter aimer les choses dangereuses. J'avoue que c'est quelque chose qui ne fait pas vraiment partie encore de ma sexualité, donc c'est très timide. Mais c'est quand même là. Je l'ai mis. Il y a des choses aussi que j'ai mis en fait pour les autres, parce que j'ai 24 ans, je découvre ma sexualité et il y a plein de choses encore que je ne sais pas, donc j'ai essayé de montrer moi ce que je connais, mais je ne peux pas représenter tout le monde et en même temps j'ai fait ce que j'ai pu. Ici j'ai représenté un système digestif. Pendant les rapports sexuels, il y a le corps entier qui est sollicité. Je suis très illustrative, donc j'ai représenté des petits bonhommes qui font l'amour à l'intérieur de notre corps quand on est hyper excité et en train de faire l'amour. En fait, je me rends compte que mon travail est très enfantin et illustratif. C'est peut-être aussi quelque chose qui fait partie de moi, d'avoir une espèce de naïveté d'enfant. Là, c'est une partie qui a été ajoutée à la toute fin, et à la base, il devait y avoir quelque chose d'autre. Et j'aime beaucoup cette partie parce qu'elle est complètement improvisée. C'est une partie avec aussi la partie lave là-bas, qui, je pense, a été un petit peu inspirée de justement un atelier qu'il y avait l'année dernière à Altix, qui était une méditation guidée de Hypnosex, où il y avait un travail sur le fait de se projeter dans des éléments, dans des matières. Et je trouvais ça génial. C'est quelque chose que j'avais jamais imaginé qui pouvait se passer dans notre cerveau quand on est en train d'explorer sa sexualité. Et du coup, je pense que j'ai essayé de représenter des matières et aussi cette idée de troglodytes, d'êtres qui font partie de leur espace, comme les coraux ou l'os et les petites bêtes qui vivent dedans ne font qu'un. Et donc là, c'est ça, c'est les limaces qui font du sexe dans leur environnement qui fait partie d'eux-mêmes. La partie de l'araignée, c'est un clin d'œil green porno de Isabella Rossellini, que j'adore Isabella Rossellini, mais ces courts-métrages qu'elle a fait sont vraiment géniaux parce qu'ils sont hyper drôles et je trouve que ça
ça enlève un peu la tension qu'on met sur la sexualité, sur les non-dits, et d'aller explorer ce qui se passe chez les animaux. Je trouve ça super, notamment l'araignée où dans Seduce Me, elle parle du fait qu'il y a une araignée qui voit très mal, la femelle voit très mal, et du coup le mâle, quand il essaye d'aller sur la toile, et c'est qui tout double quoi. S'il fait pas bien vibrer la toile de la bonne manière, elle le bute direct parce qu'elle pense que c'est une proie parce qu'elle voit pas bien. Je trouve ça génial. Et là c'est la danse des mains. C'est un peu ce qui se passe quand on fait l'amour. C'est la danse des mains. Là c'est le tissu d'étoiles. C'est un peu le fait de rechercher son identité en choisissant ce qu'on veut montrer. Pour moi, l'identité, le genre, c'est quelque chose qui se performe et juste qui se recherche, et on peut choisir vraiment tout ce qu'on veut, et je sais pas, c'est ma manière de l'interpréter. Et ici, donc, c'est la partie un peu drague où on s'habille comme on veut pour plaire ou pas, ou pour se plaire soi-même, et voilà, c'est des petits bonhommes qui écoulent leur personnalité. Là, c'est l'escargot qui a peut-être vécu un peu des trucs compliqués et qui se cache dans sa coquille le temps de guérir. C'est aussi un peu une représentation de l'hypersensibilité. Je lui ai mis plein d'insectes sur lui qui peuvent ressembler à des glands ou des clitoris, enfin des capuchons de clitoris, qui sont des parties très sensibles de nos corps. Et là, il sait pas trop quoi faire avec, et il sort tout juste. Là, il y a la partie centrale qui est un peu la grande fête queer de la peinture. Devant, j'ai mis des espèces d'entrées, comme des sas d'entrée, des châteaux qui sont faits de matières non identifiées, fluides. Ça peut être des muqueuses ou des choses qui fondent, des bougies. Ça peut être de la sueur, des liquides. C'est la porte d'entrée vers la fête. En fait, je crois que représenter des diables et des diablesses, c'est un peu ma manière de représenter les queers. Et ici, c'est un cocon d'amour câlin sous la couette, mais représenté autrement. Ici, donc, comme je l'ai dit, c'est l'interprétation un peu de la méditation guidée d'hypnosex. C'est une orgie de lave, de personnes... je ne sais pas s'ils sont enduits de lave ou s'ils sont eux-mêmes de la lave, mais en tout cas, c'est très chaud. Ici, c'est la représentation de la masturbation comme du care, comme une manière thérapeutique de prendre soin de soi et d'être dans sa chrysalide pour ressortir, reconstruire un peu d'une certaine manière. Là, c'est la partie encore théâtre parce qu'elle va avec, pour moi, de chaque côté. Donc il y a le drag là-bas et là, le pole dance, c'est un peu la danse de la séduction, la danse de je fais ce que je veux de mon corps et j'explore ça. Et c'est la fête. Pour finir, les oiseaux de nuit qui rentrent de la fête, ensemble ou pas, mais ils dansent. Les éléments se collent à leur peau et ils sont tout émoustillés. J'ai aussi fait des espèces de fleurs, comme ça, un petit peu partout, qui sont des explorations de représentation de genre. C'est quelque chose aussi qui m'a été inspiré de My Gender Is, de Avril et Clotilde, qui est un compte Instagram qui explore des signes du genre. Je sais pas, j'ai voulu explorer aussi ça. C'est quelque chose que j'avais déjà fait l'année dernière. J'ai fait une BD où j'avais déjà un peu exploré le côté très identitaire des fleurs, de leur côté hybride dans leur sexualisation ou je sais pas. Et donc voilà, j'en ai fait plein. J'aimerais un jour faire un projet entier là-dessus. Et voilà, il y en a qui sortent, il y en a qui sont complètement cloisonnées, elles savent très bien qui elles sont, et puis d'autres, elles sont en train de jaillir, et d'autres qui s'explorent encore. Voilà. Je me projetais énormément sur cette fresque en me disant mais ça va me prendre tellement de temps. Et en fait, en un mois, ça s'est fait parce que j'étais complètement plongée dedans. J'avais la chance à ce moment-là d'avoir un espace super grand et des murs à disposition pour pouvoir peindre, ce qui était génial.
J'avais déjà fait des peintures sur des grandes peintures, mais rien à voir avec cette taille. Du coup, j'ai un peu optimisé ce que je savais déjà de comment peindre de manière rentable sur ce genre de taille. Et donc j'ai pris des mètres de tissu pas chers que j'ai enduits de gesso. Et ce qui fait que ça a rendu les choses, enfin le tissu pas mal rigide et c'est bien plus pratique pour peindre. Je le recommande si vous n'avez pas l'argent pour peindre sur d'énormes châssis et des toiles. C'est très pratique. Du coup, en fait, par exemple, celle-ci n'a pas été peinte en une seule fois parce que je n'avais pas 4 mètres à disposition pour la faire. Donc j'ai en fait séparé en 3. J'ai d'abord fait toute cette partie là et après celle-ci que j'ai coupée et que j'ai collée sur cette partie. En fait, dans ma tête, il y a 5 fresques, mais vous n'en voyez que 3. J'ai eu la chance de rencontrer les personnes de Brave et Altix et ce festival parce qu'en fait, c'est comme ça que je crois que j'ai découvert Altix genre ça faisait une semaine que j'étais arrivée à Bruxelles, donc c'est vraiment les premières choses que j'ai vues de Bruxelles et ça m'a vraiment donné un super aperçu de cette ville. Et du coup, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir fait tout ça pour Brave et pour Altix. Parce qu'en plus, ça m'a permis d'oser. Parce que quand Avril m'a demandé, m'a dit j'ai pensé à toi pour ça, j'ai dit ah, mais 9 mètres, jamais de la vie, j'ai jamais fait, c'est trop de risques, si jamais j'y arrive pas. Je suis tellement reconnaissante d'avoir osé parce que maintenant ça paraît super simple une fois que je l'ai fait et voilà, c'était une chance en or en plus pour ce festival et ce thème et c'est trop bien. Hyper reconnaissante.